Bonjour jeune duelliste. Mais je te connais toi. Ouais, c'est possible si tu regardes des vidéos Yu-Gi-Oh sur YouTube. Attends, je l'ai sur le bout de la langue. Volt, c'est ça? Ouais, bon, pas grave. Qu'est-ce qui t'amène ici? En fait, j'ai repris Yu-Gi-Oh il y a pas si longtemps et j'aimerais avoir un deck assez fort, mais pas trop compliqué en même temps. D'accord, je vois. Et tu t'es arrêté à quelle série? J'ai regardé jusqu'à Yu-Gi-Oh 5D. J'ai adoré la série d'ailleurs. Ah bah, Yu-Gi-Oh 5D, meilleure série. Et pour ton deck, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'intéresser. Bouge pas, je vais chercher ça. Et voilà, le deck de structure, les chaînes glaciales. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, absolument pas. C'est quoi comme deck? En gros, c'est un deck de structure synchro, donc pour toi c'est parfait, et c'est centré autour des monstres barrières de glace. Les barrières de glace, ça me dit quelque chose. À cause de Trishula, non? Oui, voilà. Eh bien, figure-toi qu'il est à l'intérieur et il y a également une autre version de lui encore plus puissante. Ouah, mais c'est génial ça. Et y a quoi d'autre dedans? Alors laisse-moi 5 minutes pour t'en parler. Si le froid et la glace ne vous font pas peur, le deck de structure chaîne glaciale est fait pour vous. Tout fraîchement arrivé chez nous depuis le 18 février et disponible chez Asgard TCG, le deck remet au goût du jour les monstres barrières de glace apparus à l'origine dans le booster Arsenal Mystérieux. Vous retrouverez à l'intérieur 6 cartes ultra rares, 3 cartes super rares, 37 cartes communes et un tapis de jeu. Regardez-moi ça comme il est beau. En ce qui concerne le deck, il contient des rééditions des cartes barrières de glace ainsi que des nouvelles cartes et 5 monstres synchro d'extra deck dont le nouveau Trishula. Et ça, c'est vraiment le point fort du deck et c'est lui qui va le plus nous intéresser dans ce deck. Bannissant jusqu'à 3 cartes de l'adversaire lorsque cette carte est invoquée et lorsqu'elle est détruite, permet d'invoquer le Trishula originel depuis le cimetière ou l'extra deck en faisant devenir son attaque à 3300 et divisant par 2 et annulant les effets des monstres face recto contrôlés par l'adversaire. Un monstre redoutable qui fait froid dans le dos. Le deck joue énormément sur l'invocation synchro et vos monstres serviront à invoquer vos synchros rapidement afin de submerger votre adversaire et bloquer son jeu. Et pour vous défendre, le deck propose de très bonnes cartes pièges dont Répression, réédité pour la première fois dans un deck de structure en commune. Concernant les magies, là aussi on est pas mal. Le deck offre pas mal de cartes support pour les monstres hauts, des cartes barrières de glace et vous fait tuer afin d'aller chercher un monstre de niveau 1 et de l'ajouter à votre main. Et des monstres de niveau 1, on en a quelques-uns dans ce deck. Comme il s'agit d'un deck synchro, on a besoin de petits monstres et le support haut ajouté dans ce deck est très intéressant. On va y retrouver les grenouilles classiques dans un deck haut de Genex dont le contrôleur, seul monstre ténèbres du deck, met synthoniseur de niveau 3 et ça c'est cool. Des monstres hauts qui s'invoquent spécialement et le Mouling Glacia, gros monstre qui s'invoque spécialement en ayant 5 monstres hauts dans le cimetière et défaussant 2 cartes au hasard de la main de votre adversaire. Revenons aux monstres barrières de glace. Ce deck comporte des petits monstres assez redoutables qui ont un effet en commun de s'invoquer spécialement si on contrôle un autre monstre barrière de glace. Wayne qui bannit les magies pièges de l'adversaire lorsqu'elle quitte le terrain. Prieur qui permet en se sacrifiant de cibler un monstre barrière de glace dans le cimetière et de l'invoquer spécialement. Mais attention, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres de minimum niveau 5 le tour où vous l'invoquez de cette façon. Et Communicatrice qui va bloquer la position de combat des monstres en position de défense de votre adversaire et en la bannissant du cimetière vous permet d'invoquer un jeton barrière de glace. On peut aussi parler de Révélatrice qui va bloquer les invocations par sacrifice de l'adversaire ou encore la bannière du cimetière à la place d'un coup de défausse d'un monstre barrière de glace. Et Esprit qui va baisser l'attaque et la défense des monstres adverses et moduler son niveau suivant le monstre barrière de glace que vous allez envoyer au cimetière. Ce qui va énormément aider à l'invocation de vos monstres synchro. On a parlé tout à l'heure des Trishula, mais il n'y a pas que eux en synchro. Il y a le redoutable Gungear qui va détruire les cartes contrôlées par votre adversaire, Brionac qui lui va renvoyer à la main et Deularen qui va augmenter son attaque de 500 suivant le nombre de vos cartes face recto que vous allez renvoyer dans votre main. Des monstres puissants et faciles à invoquer dans ce deck. Vous l'aurez compris, le deck barrière de glace est puissant, rapide et simple à prendre en main. Idéal pour les joueurs qui souhaitent avoir un deck complet et à faible coût. Invoquez la puissance de Trishula et glacez le sang de vos adversaires. Apportez le froid sur le terrain et déchaînez la rage des monstres barrières de glace. Bon du coup, il t'intéresse ce deck? Oh oui, c'est pile ce que je voulais. Et c'est mieux d'en acheter un ou d'en acheter directement 3? En vrai, c'est mieux d'en prendre 3 vu que c'est un deck de structure. Comme ça, au moins, t'as toutes les cartes x3. Ok, ça marche. Je vais t'en prendre 3 alors, s'il te plaît. Et voilà pour toi. Merci beaucoup. Amuse-toi bien. Et si t'as besoin de conseils ou quoi que ce soit, n'hésite pas à repasser. J'y manquerai pas. À très bientôt, Volt. À bientôt. Bon, remarque. Ça aurait pu être pire. Il aurait pu m'appeler Monster Reborn.